Retour de l'FC avec nos invités, Mathieu Méranville qui est toujours avec nous. Il y a bien sûr Christopher Walembo. Walembo, il faut prononcer d'un trait. Walembo. Voilà, qui est défenseur donc de la RDC. Et puis Sami Mojtabi qui fait son retour. La question de l'FC. Après un échec, doit-on systématiquement limoger son entraîneur? Vos réponses sur nos réseaux sociaux, mossifc@africa24tv.com. Ou voilà l'arbitrage français. Pourquoi tant d'erreurs? C'est le football international. Des multiples incidents sont commis, par exemple lors du match Bordeaux-Paris Saint-Germain, où l'Aria fait une passe en retrait, vous allez le voir tout à l'heure, et puis Ibrahimovic, ça lui a mis en colère. Mathieu, c'est normal, cette colère d'Ibrahimovic, Sami? Je ne vais pas embêter, c'est vrai que non, moi ce que j'ai pas aimé sur cette colère, c'est en fait les mots à l'arbitre. C'est plus ça qui me gêne. On parle toujours d'exemplarité dans le football, et ce qui me gêne, c'est qu'en fait, on sait pertinemment que les jeunes reproduisent. Alors vous savez, on est toujours en train de vilipender les jeunes gamins sur les terrains qui insultent l'arbitre, et on dit, bon, pique-pendre d'eux, et quand c'est un grand footballeur, une star, on lui pardonne. Et ça me gêne un petit peu. Oui, Sami, et ensuite, ce sera Christopher. Oui, c'est condamnable. Je n'étais pas vraiment d'accord avec Mathieu. Voilà, bon, il s'est énervé. On est humain, on a tous joué, on a tous fait du sport. Moi, personnellement, j'ai déjà insulté, que ce soit l'arbitre ou d'autres joueurs sur un terrain par énervement. Voilà, ça arrive, il est sanctionné, on passe à autre chose. Tout le débat derrière, moi, c'est plus ça qui me gêne. Oui, ok, il a fauté, c'est un être humain, il s'est énervé, on passe à autre chose. Christopher, est-ce que ça vous est arrivé de vous prendre à l'arbitre directement? Non, moi personnellement, non, pas à l'arbitre. non, c'est vrai, non, pas à l'arbitre. Mais bon, après, voilà, moi je peux comprendre, parce que dans le match, il y a l'adrénaline, il y a pas mal de choses, la pression, il y a aussi peut-être l'envie, la passion. Il y a plein de choses qui reviennent, et puis à chaud, forcément, on dit souvent des choses qu'on peut regretter après. Donc c'est clair que, oui, c'est condamnable, il faut assumer après, mais il ne faut pas non plus aller trop loin. C'est clair. Et donc, vous n'êtes pas prêt à faire ce qu'a fait, par exemple, Dimitri Payet. On va regarder ce qu'il a dit et ce qu'il a fait tout de suite. On va écouter dans quelques petites secondes. Dimitri Payet, c'était après le match Marseille-Lyon au Vélodrome. Dans quelques secondes, je l'espère. Pas de Dimitri Payet? Bon, nous allons écouter M. Quignou, Joël Quignou, ancien arbitre international français, qui nous dit ce qu'il pense de cet arbitrage, justement. Vous savez, les polémiques, elles sont inhérentes à la fonction. Hein. Les polémiques, on les rencontre dans tous les pays européens, aussi bien les grandes nations comme l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. Chaque week-end, vous avez aussi des polémiques parce que tout simplement l'arbitrage n'est pas une science exacte. Hein. À partir du moment où on prend la tenue d'arbitre, on sait qu'il y aura des actions de jeu qui donneront lieu à des interprétations. C'est ça qui fait peut-être la problématique, mais aussi la beauté de l'arbitrage, hein, justement. Ceci étant, l'arbitrage français est en pleine rénovation. On sait bien qu'on n'a pas d'arbitre français, on n'en a pas eu lors de la dernière Coupe du Monde, on n'a pas d'arbitre français dans le groupe d'élite hein, de l'UEFA, hein, notamment les arbitres qui font la Champions League aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a besoin, malgré tout, d'une locomotive qui porte l'ensemble des dizaines de milliers d'arbitres. Hein. Oui, alors Christopher Walembo, c'est parce qu'il était vraiment fâché, Dimitri Payet. Ce sont des images que vous avez dû voir, nous allons peut-être les revoir, parce qu'effectivement, le ballon avait franchi la ligne de but, et puis l'arbitre n'avait pas accordé justement ce but, et il s'est mis en colère, il a traité les arbitres de tous les noms. Moi, ce que je ne comprends pas, en fait, dans cette histoire et dans toutes ces histoires-là, c'est pourquoi on filme ces scènes-là. Ouais. Si réellement, on veut montrer un exemple aux jeunes joueurs, pourquoi on filme ces scènes-là? C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où, des fois, c'est l'homme qui va parler à la place du sportif ou du professionnel, pour dire. C'est-à-dire que, voilà, on est à chaud, on sort du match, il y a de la déception, il y a de la frustration parce qu'on a voulu faire mieux ou différemment. Pourquoi on filme ces scènes-là? C'est-à-dire que si vraiment on ne cherche pas de problème, on ne veut pas stigmatiser une catégorie ou alors
dire que les gens disent encore que le football c'est comme ci, c'est comme ça, les footballeurs, des voyous, etc., etc., pourquoi en faire tout un fromage? Nous allons faire un dernier tour de table avec vous, Samy et Mathieu, et puis nous allons clore cette émission. Mathieu? Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec Chris. Clairement, voilà, c'est vraiment le point principal, c'est que c'est des êtres humains. On ne peut pas leur demander d'être tout le temps sous contrôle. C'est difficile. Même nous, on n'y arrive pas. Il y a un moment où il faut lâcher les choses. Et peu importe si on perd un nombre de likes sur sa page Facebook ou autre, on y va et on reste des hommes. C'est le sport. Voilà. Moi personnellement, ça ne me choque pas. Et c'est vrai que cette intrusion des caméras, même après le match, déjà qu'ils sont filmés durant 90 minutes, qu'on les poursuive dans le vestiaire, qu'on les poursuive en dehors, de faire vite parce que c'est dommageable. Mathieu, un dernier mot. Donc votre livre a fait se procurer, je le rappelle. Hein. Donc voilà. Donc Poilu Nègre. Sur les soldats africains, antillais et des colonies qui ont participé à la guerre 14-18. Voilà, merci Mathieu d'être venu. Merci Christopher. Avec plaisir. On se dit à très vite. Hein. Quand vous voulez, vous repassez nous voir. Merci à Samy et merci à Saïd. Dans quelques instants, d'autres infos sur Africa 24. Restez bien sûr avec nous.